Bonjour à tous, à chacun, chers amis, chers frères et sœurs. Voilà encore une fois de plus, ce matin, nous voulons commencer cette réunion, ce culte, en disant que le nom du Seigneur soit béni. Parce que nous réalisons encore ce matin notre privilège de pouvoir être en vivant, je dirais, et pour ceux qui sont malades, fatigués, usés, nous croyons dans la compassion de notre Dieu. Mais bien évidemment, ce matin, nous sommes venus pour louer le Seigneur, aussi pour l'adorer. Et j'ose espérer que ce temps de prédication, ce message, va nous exhorter, nous encourager les uns les autres, à rester dans la louange, dans l'adoration, dans la confiance dans ce Dieu fort et puissant, parce que la foi qui nous a été communiquée, cette espérance qui nous a été donnée est à nul autre semblable. Alors, nous voulons encore goûter à l'amour merveilleux de notre Dieu et bien sûr la Bible, qui est la parole de Dieu, est là pour nous exhorter, pour nous édifier, mais aussi pour nous consoler, nous guérir. La consolation que donnent les Écritures, c'est important. Et dans ces temps de troubles, dans ces temps de difficultés où les hommes et les femmes sont dans l'interrogation pour beaucoup de choses, pour leur présent, pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, dans bien des domaines, dans la santé, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'économie, du travail, eh bien, nous voulons encore, nous, regarder à celui qui nous a rachetés, le Seigneur Jésus. Nous voulons regarder au Père et être fortifiés par le Saint-Esprit. Je vous invite dès à présent à faire une courte lecture dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2 et au verset 27. Il s'agit de Nebuchadnezzar et de Daniel. Les mages et les magiciens n'ont pas pu répondre à ce monarque, mais le Dieu du ciel, au travers de l'intermédiaire de Daniel, répondra à ce monarque. Et voici ce qui est écrit dans Daniel chapitre 2 et verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Et nous arrêterons ici la lecture, mais nous nous arrêterons plus particulièrement sur cette expression qui, à mon sens, est très importante et que nous retrouverons à plusieurs reprises dans les Écritures, 12 fois exactement, dans la suite des temps. Et ce sera en fait le thème de ce message ce matin, de ma prédication, dans la suite des temps. On pourrait mettre 3 points de suspension, parce que quelle sera la suite des temps? Bien évidemment, ce confinement, cette situation que nous vivons tous, d'ailleurs d'une manière différente, parce que nous parlons de confinement, mais certains vont au-delà du confinement dans leur service pour ceux qui sont dans la détresse. Et nous savons qu'en tout cas cette période est une période, nous le savons, d'interrogation. Nous désirons tous ardemment sortir de ce temps de contrainte, de ce temps de pandémie, de maladie. Et que sera la suite des temps? Or, Daniel le précisera bien, ce ne sont pas les magiciens, ce ne sont pas les astrologues, ce ne sont pas les devins, mais ce ne sont pas non plus les sages qui pourront révéler ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors nous le savons, il y a 2 extrêmes, même dans le monde évangélique. Il y a ceux qui, dès qu'il y a un événement particulier, et cet événement est plus que particulier puisqu'il est mondial, très vite prennent quelques versets des Écritures et disent « Voilà, moi je sais », et qui vont trop vite et parlent de choses qui souvent sont en décalage avec la pensée de Dieu. Et puis il y a aussi ceux qui, même au milieu de nous, sont sceptiques. Alors il ne faut pas parler de prophétie, il ne faut pas parler de révélation. En tout temps, les extrêmes ont été dangereux.
prendre quelques versets des Écritures pour parler de toutes sortes de choses et finalement faire comme le monde le fait dans son ignorance pour tout de suite décrypter chaque information est dangereux. Non, nous ne devons pas prendre quelques versets, mais toute l'Écriture. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Et bien sûr, nous ne devons pas avoir la position non plus extrême qui consiste à dire ce n'est pas grave, ça a toujours existé, c'est un événement et puis dans quelque temps tout cela passera et nous repartirons à nos activités. Alors certains voient déjà l'embrasement total de la planète, quelque chose de terrible où tout le monde va disparaître, et puis d'autres disent non, le monde continuera comme il a toujours continué. Or l'Écriture ne nous dit ni la première chose ni la seconde. Les Écritures nous disent que Dieu est le maître du temps et des circonstances, et particulièrement les prophéties de Daniel, tout ce qui est écrit dans les épîtres de Paul, ce qui est écrit aussi dans les prophètes, et particulièrement les petits prophètes, mais aussi dans Ézéchiel, dans Isaïe, dans Jérémie, et puis bien sûr dans le livre de l'Apocalypse, nous parle de la suite des temps. Et la suite des temps, elle est importante, bien sûr, à connaître un minimum, mais aussi il y a la suite de notre temps. Et j'ose espérer que dans ce temps particulier qui nous retient peut-être dans certaines activités, dans certaines pratiques, eh bien nous pouvons faire un bilan sain, S-A-I-N, mais aussi un bilan sain, S-A-I-N-T, pour pouvoir dire Seigneur, je veux te servir différemment, je veux t'honorer différemment. Seigneur, je veux que dans la suite des temps, il y ait vraiment dans ma vie quelque chose de plus qui puisse te glorifier et t'honorer. Alors nous savons que les gens s'interrogent, et bien sûr, nul n'est insensible à son futur, nul n'est insensible à ce qui va arriver demain. Bien sûr, Jésus nous dira de ne pas nous inquiéter du lendemain, comme le font ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est vrai que nous ne devons pas être inquiets au point d'être dans cette crainte paralysante, mais le Seigneur non plus n'a pas caché à ses disciples ce qu'il arriverait dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans l'évangile de Marc également. Donc, il parle des choses à venir. Et s'il ne dit pas toujours les détails, il exprime les grandes lignes. Et ces grandes lignes, nous devons les retenir avec sagesse, avec intelligence. Je crois que notre monde s'intéresse à son futur. Mais bien évidemment, il y a façon de s'intéresser à son futur. Et en regardant les Écritures, nous allons découvrir quelques points qui sont intéressants. Je mettrai de côté ceux qui parlent du futur comme des futurologues, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui s'intéressent à la technique, à la science qui avance et qui se disent peut-être qu'en 2030, il y aura tel et tel équipement, tel et tel outil pour travailler et qui essayent de faire des prévisions pour préparer demain. Les choses se révèlent parfois justes, d'autres parfois pas tout à fait exactes, mais ces hommes, ces femmes n'ont pas la prétention de nous dire exactement ce qui va arriver dans le futur. Ils essayent de réfléchir un peu à l'avenir dans le domaine peut-être économique ou technique. Mais je veux plutôt parler de ces hommes, de ces femmes aussi, qui, au travers de toutes sortes de moyens charnels et aussi, il faut le dire, sataniques, diaboliques, cherchent à faire connaître à leurs prochains l'avenir. Pas toujours d'une manière gratuite d'ailleurs, mais même ceux qui le font d'une manière gratuite n'honorent pas les Écritures et le Dieu vivant et vrai. Même s'il y a parfois quelques prières issues de la tradition pseudo-chrétienne, lorsqu'il y a certaines pratiques, et même parfois le nom de quelques personnages bibliques, voire de Jésus, mais nous savons que tout cela n'est que superficialité, et qu'en fait, ces hommes, ces femmes, n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit dans sa parole, et ce que Dieu a annoncé d'avance. Nous le découvrirons dans quelques instants. D'abord, j'aimerais dire qu'il y a bien sûr les charlatans. Il y en a toujours eu, des gens qui exploitent la crédulité de quelques-uns, peut-être même la faiblesse de quelques-uns,
Nous savons tous, lorsque nous sommes dans une situation un peu de faiblesse physique ou morale, alors nous cherchons du secours. Et malheureusement, il y a toujours eu des gens qui ont su exploiter la détresse de leurs prochains. Il y a toujours eu les marchands de guerre, les marchands d'illusions, les marchands de promesses. Et nous, les croyants, nous ne devons pas être des marchands de promesses, des marchands d'illusions. Nous savons que même le croyant peut passer par des temps très difficiles. Mais la différence entre le croyant authentique et celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est que le croyant va s'appuyer de toutes ses forces sur celui qui l'a racheté. Quelle grâce de connaître ce Sauveur merveilleux en qui nous pouvons nous confier pleinement. Nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Et si nous ne savons pas toujours exactement ce quoi demain sera fait, nous avons une telle confiance dans ce Sauveur que nous lui livrons notre planning, notre avenir, notre programme, parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Nous savons qu'il y a, bien sûr, au-delà des charlatans, des futurologues, comme je viens de le dire, il y a aussi ceux qui sont des outils entre les mains de Satan pour égarer l'humanité, pour agir d'une manière diabolique, démoniaque. Et les Écritures nous avertissent et condamnent ces pratiques. Déjà au milieu d'Israël, dans le Deutéronome au chapitre 18, il est question de ces hommes, ces femmes. Et voici ce que dit l'Écriture, et pour nous c'est la même chose. Nous devons bien sûr prendre garde de toutes ces pratiques et de toutes ces personnes qui cherchent à détourner les hommes de la vérité. Voici ce qui est écrit dans Deutéronome 18, verset 9, donc Deutéronome 18, 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Il y a des choses que Dieu ne permet pas au milieu de son peuple. Bien évidemment, nous sommes là dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, c'est exactement la même chose. Nous avons les fils de Séva, nous avons Bar-Jésus, nous avons bien sûr Simon le magicien, et nous savons que la même loi, le même commandement s'exerce en face de ces gens qui ont des pratiques qui détournent l'humanité des commandements de Dieu, mais aussi et surtout de la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu, c'est notre salut. Notre cher Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous à la croix du Calvaire et il a dépouillé toutes les autorités. Le combat a été dur, terrible, mais nous faisons confiance encore au vainqueur de Golgotha. Le tombeau est vide, mais sur le trône règne le Fils de David, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et c'est vers lui que nous allons. Bien sûr, je viens de citer les œuvres diaboliques grossières, j'oserais dire, mais l'Écriture nous invite aussi à être plus prudents que cela. Prudent comme un serpent, mais aussi simple comme une colombe vis-à-vis des choses de Dieu. Prudent comme le serpent en face des choses qui sont subtiles. Et il y a aussi les faux prophètes, les faux docteurs, les faux frères. Et dans Jérémie 14, il nous est dit « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Et c'est sur ces textes-là, et il y en a d'autres dans Isaïe 41, Isaïe 43, Isaïe 44, où il est fait mention de ces hommes qui trafiquent et qui
ont les visions, les tromperies de leur cœur, leurs rêves. Et vous savez que les rêves de certains vont devenir des cauchemars pour les autres. Et je ne crois pas que Dieu veut que nous vivions dans un cauchemar, dans une détresse, mais Dieu veut que nous vivions dans la pleine lumière, dans la paix, dans la joie, et qui est là, cette joie extraordinaire, cette paix extraordinaire, qui est abondamment répandue dans nos vies et dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Alors nous ne voulons pas nous attarder à ce que fait l'adversaire, mais néanmoins être sage en ce qui concerne ce siècle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des faux prophètes, des faux Christ, il y aura toutes sortes de gens, et que par la puissance de faux miracles, de toutes sortes de choses, l'Église même pourrait être presque subjuguée, que les élus pourraient être presque entraînés. Alors, à nous de veiller. Parfois, la parole de Dieu nous semble un peu trop directe, un peu même rugueuse, j'oserais dire. Mais je crois qu'il faut réaliser d'où vient cette parole. Elle ne vient pas de quelqu'un qui nous hait, mais de quelqu'un qui nous aime. Et elle nous avertit. Et sans reprendre ce fameux proverbe un peu curieux même, un homme averti en vaut deux, mais l'avertissement divin est là pour notre protection, pour notre salut. Et je crois que plus on sonde les Écritures, on s'aperçoit qu'en fait la parole de Dieu, elle n'est pas si rugueuse que ça. Non, ses commandements ne sont pas pénibles, mais plus nous nous rapprochons du Christ, plus nous réalisons que, en fait, sa parole, c'est du lait, c'est du miel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nos vies. Alors, attachons-nous aux Écritures. Il y a bien sûr les prédictions divines, et c'est ce qui nous intéresse le plus ce matin, la prophétie, les prédictions, les promesses. Et bien évidemment, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 48, voici ce qui est écrit. Dès longtemps, c'est Dieu qui parle, dès longtemps j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Ça, c'est quand même ce verset est extraordinaire. Parce que Dieu dit, j'ai fait des prédictions. Ces prédictions, elles ne sont pas sorties de la bouche d'un ange. Dieu dit, elles sont sorties de ma bouche. Voilà. Et je les ai publiées, c'est-à-dire qu'elles ont été rendues publiques. Et puis, non seulement il y a eu une parole qui est sortie de ma bouche, qui annonçait les choses à venir, des prédictions, mais soudain, il a agi. Et elles se sont accomplies. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, de formidable, c'est que lorsque Dieu parle, cette chose va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Combien de prophéties se sont accomplies? Ne serait-ce que pour Jésus souffrant, au minimum 60 textes des Écritures nous parlent de ce Messie souffrant, de Jésus qui a tout accompli. Et puis, tous les textes des Écritures qui nous parlent du Messie triomphant, qui revient bientôt. Mes chers frères et mes chères sœurs, cette pandémie est quelque chose de terrible du point de vue humain. Elle est terrible du point de vue sanitaire, elle est terrible du point de vue économique. Mais s'il y a une chose qui est à la fois extraordinaire, c'est que aussi Dieu a averti depuis tout temps que des choses difficiles arriveraient sur l'humanité. Et je crois que c'est comme un coup de trompette, un avertissement pour l'Église, une voix qui dit « Voici l'époux, allons à sa rencontre ». Et il revient bientôt. Mais entre le temps de cette pandémie et le retour de Jésus, il y a peut-être aussi cette suite des temps pour nous, auxquels nous devons être attentifs. Alors, cette expression, la suite des temps, elle revient 12 fois dans l'Écriture. Et elle revient par exemple dans le livre de la Genèse, où Jacob va prophétiser sur ses fils, et Jacob va dire, donc ça c'est le rôle futur d'Israël et même du Messie, parce que c'est au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et du peuple d'Israël que va naître Jésus, le Nazaréen, le Fils de Dieu, qui va s'incarner et qui va sauver l'humanité. Et voici ce qui est écrit dans Genèse 49, verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Nous savons aussi qu'il est question
dans ce texte de Genèse 49, de la tribu de Juda, et celui à qui appartient le sceptre, le Shiloh, le futur Messie qui viendra et qui va bouleverser au bon sens du terme toute l'humanité, celui qui va la sauver. Il y a aussi des textes qui parlent de Dieu qui va intervenir dans la suite des temps contre les nations qui s'opposent à la rédemption et au Messie. Nous savons que, d'une manière bien sûr typologique et spirituelle, beaucoup de nations qui entouraient Israël sont décrites comme des ennemis, mais parce qu'il y a là un combat spirituel. Et bien évidemment, il y avait un combat charnel et corporel pour empêcher même la création et la continuation du peuple d'Israël. Mais Dieu avertit les nations que dans la suite des temps, s'ils n'obéissent pas, alors il y aura des difficultés. Et c'est écrit dans Nombre 24, Balaam parlera, forcé par Dieu, au Nombre 24, 14, « Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple, voici, viens, je t'annoncerai ce que ce peuple d'Israël fera à ton peuple dans la suite des temps. » Et il est question dans Jérémie 23, dans Jérémie 30 également, donc Jérémie 23, 20, plus exactement Jérémie 30, 24, de la colère de l'Éternel contre ceux qui vont s'opposer à son plan dans la suite des temps. Bien sûr, la colère de Dieu n'a strictement rien à voir avec notre colère. Nous avons très souvent une pensée très occidentale de Dieu, d'une sorte de super-héros, d'un homme supérieur qui aurait des caprices et qui d'un seul coup eh bien, infligera à l'humanité tous les maux possibles parce qu'il est frustré de quelque chose. Dieu n'est pas frustré de rien, mais Dieu est en colère parce que sa colère, c'est une sainte colère, il est à la fois affligé, attristé de voir qu'il propose le meilleur à l'humanité et que les hommes, les femmes sont souvent opposés à son plan. Nous sommes dans le monde occidental, dans une société de plus en plus athée, de plus en plus imprégnée d'une fausse spiritualité. Et je crois que vraiment nous devons veiller et nous rapprocher de celui qui est la source de la vie, de celui qui est le vivant. Amen. Mais s'il y a la colère de Dieu contre les nations, il y a aussi la grâce de Dieu pour les nations. Et en ce qui concerne par exemple les Élamites, les Moabites qui représentent voilà, ceux qui n'ont pas toujours été très tendres avec Israël, mais Dieu dit aussi dans Jérémie 48, verset 47, « Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. » Donc il y a un jugement, mais il y a aussi une restauration, même pour Élam. Il nous est dit, mais dans la suite des temps, Jérémie 49, 39, « Je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » Et finalement, au travers de ces nations qui pourtant ont été si souvent opposées à Israël, s'il y a un retour de cœur auprès du vrai Dieu, et nous le savons, Jésus-Christ plus particulièrement, alors il n'y a, pour le salut de chacun, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Tout homme, toute femme, de quelque nation que ce soit, eh bien, qui aime Dieu, a part à ce merveilleux salut. Et dans la suite des temps, ce que Dieu veut faire, au travers des événements fâcheux, comme des événements bienheureux, eh bien, il veut sauver. Il veut sauver parfaitement. Pourquoi? Parce que, comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, eh bien, il peut sauver parfaitement, mais il est aussi l'auteur d'un salut éternel, dans la suite des temps. Nous avons lu Daniel 2, 28, et bien sûr, voici ce que dira Daniel, Dieu te fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous ne sommes pas là pour parler de la statue de Daniel, d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile, mais nous savons que c'est toutes les nations qui se succèdent, et ces nations qui finissent de plus en plus par s'écarter de Dieu, toute cette civilisation humaniste et faussement spirituelle s'écroulera, heureusement, pour faire place au royaume éternel de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a la révélation du temps des nations, et puis il y a aussi la révélation des souffrances d'Israël et de la délivrance finale. Daniel 10, 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Et nous allons commencer à vivre ces choses. Voilà, n'oublions pas ce que Dieu a fait
ces dernières centaines d'années au travers de l'Église, il y a eu la propagation de l'Évangile d'une manière extraordinaire, c'est surtout ces 2 derniers siècles, 250 ans. Mais l'Église est en train aussi de se séculariser, d'être parfois subjuguée par la puissance de ce siècle, par la science, par l'humanisme. Mais nous devons veiller à ne pas être influencés par des fausses sciences, par des philosophies qui sont des impasses, mais vraiment rester attachés au programme de Dieu. Mais s'il y a eu aussi ce merveilleux évangile qui est allé par toutes les nations, il y a encore du travail. Et Jésus dit que quand toutes les nations, toutes les ethnies plus exactement, auront entendu parler bien, du Seigneur, alors viendra aussi la fin, et la fin, elle est en train de venir. Voilà, nous sommes dans les temps de la fin. Ne devons pas dire bientôt le coronavirus sera réglé, il y aura un vaccin, et puis on reprendra nos petites affaires. Non, il nous faut non pas reprendre nos petites affaires, mais nous occuper des affaires de notre Père, comme nous l'a enseigné Jésus. Et non seulement il nous l'a enseigné, mais il nous l'a montré. Alors il y aura aussi un retour pour Israël. Aujourd'hui, cela fait maintenant plus à peu près 120 ans, 140 ans que le peuple juif rentre dans sa terre, et c'est un retour déjà, j'oserais dire, physique, moral. Le peuple est redevenu une nation, chose qu'il a toujours été, mais il y a besoin maintenant d'une visitation spirituelle aussi pour ce peuple, comme pour toutes les nations. Et bien évidemment, Dieu dit, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Nous pensons à la Shoah, nous pensons à toutes ces choses. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Je crois que nous devons prier pour toutes les nations et aussi pour Israël, afin que dans la suite des temps, toutes les nations se tournent vers Dieu et écoutent sa voix. Mais en tout cas, pour Israël, il y a aussi un sujet de prière particulier. Alors, prions pour ce peuple, prions pour cette nation, et bien évidemment, prions pour tous, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je pense en ce moment à nos amis musulmans qui sont en plein ramadan et qui ne connaissent pas l'amour de Jésus. Eh bien, prions pour eux, prions aussi pour les autres, les hindouistes, les bouddhistes, ceux qui sont avec toutes sortes de spiritualités, ou de choses plus ou moins initiatiques, ou ceux qui sont complètement athées. Alors Dieu a pour eux, dans la suite des temps, un programme de salut. Il y aura un rétablissement d'Israël. Voici ce que dit Osée. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront leur Dieu, l'Éternel, et David leur roi. Pour l'instant, ils ne recherchent pas encore vraiment David, c'est-à-dire le Messie. Ils ne recherchent pas encore véritablement ce Messie spirituel qui pourtant est mort pour eux à la croix du Calvaire. Mais quelques-uns déjà ont cru. Alors si quelques-uns ont cru et sont devenus des disciples de Jésus, continuons à prier pour toutes les nations, à prier pour tous les peuples, à prier aussi pour ce peuple d'Israël, afin que dans la suite des temps, toutes choses s'accomplissent. Lorsque Daniel a su que c'était en partie la fin de la déportation pour le peuple juif, que les 70 ans s'étaient écoulés, selon les textes du prophète Jérémie, il n'est pas resté sans voix, sans action, il a prié pour que ces choses soient visibles et concrètes. Et je crois que bien sûr Dieu les fera, mais Dieu nous invite à la prière pour que la suite des temps se déroule et que nous soyons non pas des spectateurs, mais comme des participants, des acteurs de cette suite des temps. Oui, dans la suite des temps. Et puis, bien sûr, il y aura l'époque messianique du millénium, voilà, merveilleuse, qui se fera après le retour de Jésus pour son Église, après la grande tribulation, ce temps où la puissance des démons, de l'adversaire et de l'antichrist sera sur la terre pour quelques années. Voilà, 7 ans et 3 ans et demi particuliers. Et ce temps sera un temps terrible, un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu, dit l'Écriture. Mais après ce temps, Dieu arrêtera la folie des nations et il y aura un temps, pendant 1000 ans, où Dieu fera des choses extraordinaires. Ça ne sera pas encore parfait, puisqu'après la fin de ces 1000 ans, le diable, toutes les révoltés seront arrêtés définitivement. Mais il nous est dit que pendant ce temps, ça sera comme un temps messianique merveilleux. C'est Jésus qui sera le roi des nations, et il nous est dit dans Ésaïe 2, c'est là exactement le même texte dans Michée chapitre 4, il arrivera dans la suite des temps
que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Elles y afflueront non pas pour combattre contre Jérusalem et détruire encore une fois de plus Jérusalem. Jérusalem est certainement la ville qui a le plus connu de batailles, de sièges, etc., de toutes les nations, de tous les horizons. Mais toutes les nations viendront du temps de ce règne particulier, ce règne millénial, de ce règne du millénium, excusez-moi, ils viendront pour adorer l'Éternel. Nous savons qu'à la fin des temps, il y aura une dernière révolte suscitée par Satan, et qu'en en très peu de temps, tout cela sera réglé par Dieu, et qu'il y aura ensuite le royaume éternel. L'Église est destinée au temps du millénium à régner avec le Christ. Nous ne savons pas tout, mais nous savons qu'elle aura une belle place. Mais ce que nous attendons tous, c'est définitivement le salut et le règne éternel de Dieu, le royaume éternel. Alors, entre ces choses qui arrivent et qui doivent nous garder vigilants, rappelons-nous ce que dit Jésus, il nous dit veillez et priez. Et nous devons prier, mais si nous ne veillons pas, ça ne sert à rien. Alors il faut veiller et prier. Priorité à la veille et bien sûr persévérance dans la prière. Mais j'aimerais aussi revenir et terminer, conclure mes propos ce matin par quelque chose d'important, parce que nous venons de parler des choses qui concernent les nations, qui concernent Israël, qui concernent bien évidemment les choses à venir, le millénium, la grande tribulation. C'est bien. Et un jour, nous aurons certainement l'occasion de voir ces choses en détail. Mais il y a aussi ce temps après le confinement. Que ferons-nous dans la suite des temps? Nous pouvons être de ceux qui disent d'une manière égoïste, ça fait rien, la tempête est passée maintenant. Merci Seigneur, alléluia, tu nous as gardés, tu nous as bénis. Alors on va dire, oh ces gens, ils louent le Seigneur, ils le bénissent, c'est formidable. Oui, mais on va tous recommencer comme avant. Je crois qu'à chaque fois que Dieu parle, c'est pour qu'il y ait une transformation pour nos vies. Et c'est formidable finalement de se dire que mon Seigneur m'instruit. C'est mon instituteur, c'est mon professeur, c'est mon maître, c'est mon enseignant. Il dit, tu vois, là, il y a eu une difficulté. Eh bien, il va falloir faire mieux, faire plus, et surtout, plus pour que ma gloire soit manifestée. Parce que ce qui est important dans nos vies, ce n'est pas notre production personnelle. On pourrait dire, alors, c'est au nombre de prédications que le prédicateur va être béni, c'est au nombre de témoignages que le Seigneur va bénir un croyant. Non, c'est bien évidemment, nous désirons prêcher souvent, témoigner souvent, parce que nous savons que la parole de Dieu elle est efficace, que le témoignage c'est merveilleux, nous sommes les témoins de Christ. Mais ce n'est pas la production, c'est l'intention aussi. Et l'intention, elle doit être celle de glorifier notre Dieu avant toute chose, que le nom de notre Seigneur soit sanctifié, honoré et glorifié. Alors, je crois qu'on ne doit pas recommencer toute chose comme avant, ou se dire peut-être avec un peu de désespoir, oh c'est affreux ce qui est arrivé, c'est terrible, alors, forme de déception qui nous saisirait là, et qui serait un petit peu nostalgique. Avant c'était mieux. Non, avant c'était pas mieux, c'est pas vrai. Moi, j'ai écouté récemment quelque chose qui un peu m'a étonné, parce qu'il semblerait que toutes les générations qui nous précédaient étaient bien meilleures que les nôtres. Mes chers amis, nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. Nous l'avons hérité. Et quand on connaît un peu l'histoire, on s'aperçoit que les péchés les plus grossiers et les plus terribles ont toujours existé. Voilà, faire passer ses fils par le feu. Aujourd'hui, c'est pas par le feu, c'est d'autres façons que des enfants meurent. Et puis toutes sortes de pratiques. Non, il y a eu de tout temps des gens sages, intelligents, qui ont transmis de bonnes choses, qui ont transmis l'évangile, les commandements de Dieu, et puis de tout temps il y a eu des fous, des insensés. Alors, dire que la génération qui nous a précédés ou celle d'avant encore était meilleure, non. Certes, le péché devient de plus en plus au grand jour, il est même validé, c'est vrai que nous nous enfonçons dans le péché. Mais la nature même de l'homme n'a jamais changé, elle a besoin d'un rédempteur. Alors, merci Seigneur pour ceux qui nous ont précédés, qui nous ont transmis l'évangile, à leur manière, par leur témoignage, par leur foi, par leur prière, par leur prédication. Mais celui qui est parfait depuis tout temps, saint, c'est notre Dieu.
Alors, parfois, la nostalgie et les sentiments nous font que sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube, on trouve des choses très sympathiques, mais on ne réfléchit pas avec les Écritures. Alors, quand on reçoit quelque chose, un message, réfléchissons avec les Écritures. Est-ce que ce que j'envoie est biblique? Est-ce que ce que je dis est biblique? Alors, changer notre vie, changer notre demain en quelque sorte. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous avons besoin d'une action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Mais par contre, ce que nous pouvons, c'est désirer ardemment changer et puis voir notre service auprès de Dieu, eh bien, honorer Dieu, glorifier Dieu, même s'il est en secret, même s'il est connu de personne, même s'il est caché, mais que notre joie soit grande de voir que Dieu nous approuve et que Dieu est heureux de nous voir les uns avec les autres travaillant la main dans la main dans une communion extraordinaire. Je crois qu'il faut que pour chaque église, pour la nôtre aussi, peut-être particulièrement, une plus grande communion fraternelle, une communion fraternelle transformée et renforcée, véritablement. Et nous savons que ce n'est pas facile, la communion fraternelle. Nous venons d'horizons différents. Mais Dieu est capable de nous aider. Alléluia. Une vie de prière aussi. Une vie de l'esprit qui sera la gloire de Dieu. Peut-être que nous n'avons pas assez prié. Dieu nous invite à prier davantage, à prier mieux, à prier par le Saint-Esprit. Et puis un grand sérieux aussi. Et peut-être plus de rigueur. Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot rigueur, mais je ne l'emploie pas au sens négatif du terme, au sens noble du terme, dans les choses pratiques, pour un bon témoignage en face de la société. Vous savez, les hommes et les femmes nous regardent, et on est très exigeant avec les croyants. Pourquoi le peuple juif a toujours eu des problèmes? C'est que parfois il n'a pas toujours suivi les voies de Dieu, et il a le livre qui nous parle de moralité, qui nous parle d'exemple. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Nous avons un message extraordinaire où nous parlons de sainteté, nous parlons de vie, de pureté, où nous parlons d'espérance, de joie, d'amour. Mais si nous n'avons pas ça, alors Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas de la sentimentalité, mais de l'amour. Cet amour de Dieu unique dont nous avons besoin. Une vie de prière, à la gloire de Dieu, un grand sérieux, et puis aussi une façon de faire différente peut-être dans nos œuvres, dans nos activités, en évitant les clivages et peut-être même le cloisonnage. Ça, c'est très très important. J'aimerais vous lire dans Philippiens chapitre 2, si vous le voulez bien, parce que ce texte m'a interpellé ce matin dans ma lecture régulière. Philippiens, donc, chapitre 2 et verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans le monde évangélique, il n'y a pas une même pensée. C'est terrible, et peut-être même dans notre Église. Et il faut que cela disparaisse. La pensée de Christ, la pensée de Dieu, la pensée qui est élevée, qui vient du ciel, qui ne vient pas de la terre, des sages et des philosophes de ce siècle, et encore moins des religieux de ce siècle. Une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mes frères et sœurs, peut-être essayons de nous intéresser à ce que fait l'autre. Dans le domaine matériel, dans le domaine de son témoignage, les activités, les cloisonnages, les clivages de toutes sortes, d'origine, d'ethnie, d'activité, met à mal la communion fraternelle. Et je crois que Dieu nous rappelle cela, même si des fois ça nous fait un peu mal les uns les autres, parce qu'on a sans doute tous quelque chose à se reprocher. Mais c'est bon. Et puis un témoignage efficace pour réellement porter du fruit. L'Écriture dit, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Alors bien sûr, on a toujours toutes sortes d'excuses, ça sera plus tard. Voilà, dans la suite des temps. Oui, mais le temps passe. Alors dans la suite des temps, Dieu veut aussi que nous portions du fruit. Dans un mois, dans deux mois, dans 3 mois, dans un an. Puisse le Seigneur nous encourager dans ce domaine. Et puis une prédication renouvelée, qui aura de l'efficacité. Je me mets dans le lot. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent toujours sur les mêmes textes, avec les mêmes thèmes. Un petit encouragement par-ci, un petit encouragement par-là. On a passé un bon culte, on s'est fait du bien, mais est-ce qu'on a fait du bien
à notre Dieu. Jésus, à un moment donné, dira à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Vous voyez? Alors, notre service, c'est avec Jésus. C'est par Jésus. C'est pour Jésus. C'est pour notre Dieu et Père, par la puissance et par la consolation aussi du Saint-Esprit. Nous avons cette personne du Saint-Esprit pour les dons spirituels, etc., pour le fruit de l'Esprit, pour tout ça. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. C'est quelque chose de glorieux. Et tout cela, cette prédication renouvelée, cette prière renouvelée, cette communion renouvelée, eh bien, elle doit être uniquement pour la gloire de Dieu. Ne cherchons pas une gloire. Il y a trop de star system aujourd'hui. Il y a des mots qui sont gênants. Il y a des comportements qui sont gênants. Mais nous voulons mettre tout ça de côté et dire, Seigneur, simplicité, sobriété, humilité, pour ta gloire. Nous voulons nous effacer devant toi. Lorsque les nations voulaient humilier quelqu'un, on effaçait ce nom. Voilà, le nom de quelqu'un qui avait fait un exploit célèbre et qu'on voulait abaisser, eh bien on effaçait son nom. Et l'ennemi effacera toujours notre nom. Mais nous ne voulons pas que notre nom soit dans Wikipédia ou dans quelques registres ou dans quelques textes des hommes. Ce qui nous importe, et nous le savons, c'est que nos noms sont inscrits dans les cieux. Et c'est ça notre joie suprême, notre salut. Mais ce que nous savons, ce que nous voulons, c'est que le nom de Jésus soit inscrit dans les pensées, dans les cœurs, dans les consciences. Et que les gens disent, Jésus, Jésus, seul nom que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer qu'un seul mot, ce nom même, selon ce que dit ce chant. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous pendant quelques instants. Et je crois qu'il faut que ces choses soient vécues individuellement, collectivement, et que la grâce de Dieu se fasse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous enrichisse, que Dieu nous visite. Et j'aimerais vous dire vraiment ce matin, voilà, aspirons à un réveil personnel, à un réveil collectif. Voilà, tenons-nous devant Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne suis qu'un petit berger, mais je sais que le grand berger, le grand gardien des brebis est avec vous, et c'est mon réconfort. Que Dieu vous bénisse et vous enrichisse en toutes choses, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.